Coucou la famille Facebook, alors voilà, c'est une première. Je suis dans le parc à côté de chez moi pour parler d'un sujet qui est assez, voilà, on va dire important, en même temps qui n'est pas trop connu, euh, qui est la richesse la plus mal exploitée et la plus méconnue du monde. Alors, pourquoi je fais ces vidéos? Parce que, premièrement, tout le monde fait des vidéos en ce moment, mais c'est pas la raison principale. En réalité, mon mari me pousse constamment tous ces derniers temps, tu devrais faire des vidéos, tu devrais faire des vidéos, tu devrais faire des vidéos. Et puis le contenu dont j'ai envie de parler, bah voilà, je l'entends pas trop sur les réseaux sociaux, donc je me dis bah voilà, c'est pourquoi pas ajouter ma pierre à l'édifice. Donc, comme c'est la première fois que je fais une vidéo sur Facebook, je vois même pas s'il y a des gens qui sont connectés. Je vois rien du tout. C'est un peu bizarre. Donc, je vais faire comme si tout va bien et puis on va y aller. Donc, la richesse la plus méconnue et la plus mal exploitée. Pourquoi je suis sombre? Voilà. La richesse la plus méconnue et la plus mal exploitée du monde, c'est le temps. Lorsque nous sommes sur cette terre, la première chose à laquelle nous sommes exposés, qui est en libre accès, c'est le temps. Et le temps a été fait avec, c'est une création de Dieu, et il a été distribué librement à tous les hommes sur la terre. Pour faire quoi que ce soit sur le monde, dans le monde, il nous faut du temps. Pour créer des vêtements, on a besoin du temps. Pour vivre, on a besoin du temps. Même Dieu, la première chose qu'il a créée, c'était le temps. Donc, aujourd'hui, le temps, c'est la plus grande richesse que nous avons dans ce monde. C'est la plus grande richesse que nous avons dans ce monde. On se plaint, voilà, je vais manquer d'argent, je ne peux pas payer mes factures, je suis embêté parce que j'ai tel problème. Mais nous avons le temps. Lorsqu'on se retrouve au chômage en particulier, c'est merveilleux parce qu'on a accès à tout le temps dont on a besoin. Les choses que tu ne pouvais pas faire jusqu'aujourd'hui, là maintenant tu as le temps, tu peux les faire. Et il faut maximiser ce temps. Il faut l'utiliser pour des choses qui sont importantes, pour des choses qui peuvent changer ta vie. Il ne faut pas rester devant la télé, devant l'ordinateur, à perdre ton temps. C'est avec le temps que les plus grandes inventions ont été créées. C'est avec le temps que n'importe quoi sur la Terre est fait. C'est avec le temps que tu as grandi. C'est avec le temps que tu es devenu un homme. C'est avec le temps que tu es devenu une femme. C'est avec le temps que tu es devenu quelqu'un avec des responsabilités, que tu es devenu patron de ton entreprise, etc. Le temps est la plus grande richesse à laquelle nous sommes exposés dans ce monde. Avec le temps, on fabrique et on crée tout. Avec le temps, tu peux te créer toi-même. Avec le temps, tu peux devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Avec le temps, tu peux inventer, je ne sais pas moi, la cure contre toutes les maladies dans ce monde. La première chose qui est nécessaire pour tout être humain, c'est le temps. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société? On perd le temps, on gaspille le temps, on utilise notre temps pour les autres. Typiquement, quand tu vas travailler de 8h à 17h ou à 18h, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ton temps, la richesse la plus importante du monde, tu vas la vendre pour quelques petites compensations financières. Mais ce pourquoi tu as été créé,
tu passes à côté. Et du coup, tu arrives à la retraite en te disant, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Maintenant, tu es vieux. Tu penses que tu vas profiter de la vie? Mais non, tu as perdu le temps. Donc, la plus grande richesse, la plus méconnue, la plus mal utilisée, surtout par nous les chrétiens, malheureusement, c'est le temps. Si tu apprends à utiliser et à convertir ton temps en quelque chose de concret, de tangible, en une réalité pour les autres, en un service, en un produit, mais tu vas devenir millionnaire. Les gens se posent la question, mais comment faire pour améliorer mon niveau de vie? Comment faire? Investis ton temps. L'argent vient après le temps, mon ami. Coucou maman Aurélie, coucou, je ne sais pas si c'est Sylvain ou Béatrice, en tout cas peut-être les deux. Coucou Elga. La chose qui est la plus importante et la plus mal exploitée, c'est le temps. Réfléchis. Tu te lèves, pour ceux qui travaillent, tu vas travailler, tu en as pour, on va dire, 8 heures par jour, plus les transports, bon ça te fait 10 heures. Tu dois dormir 6 heures, 8 heures, bon ça te fait déjà 18 heures qui sont passées. Le reste du temps, il faut que tu socialises, il faut que tu ailles à l'église si tu es chrétien. Voilà, ta journée est passée, tu n'as rien fait. Et à la fin, tu te retrouves avec comment je vais faire pour régler mes factures? Je gagne pas assez d'argent. Comment je vais faire pour j'ai tel projet mais j'ai pas le temps? Non, il faut que tu prennes les choses en main. Prends ton temps en main. La richesse la plus importante, la plus colossale, la plus équitablement répartie dans le monde, c'est le temps. Comment tu vas faire pour créer ton entreprise? Ton temps, tu dois arriver à le convertir. Tu dois arriver à dire, ok, je me débarrasse de toutes mes distractions, j'ai ce projet-là qui me tient à cœur, ça fait longtemps que je l'ai sur le cœur, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Tu utilises ton temps pour ça. Tout le reste, tu mets de côté. Tout le reste, tu minimises le temps. Tu te dis, par exemple, je travaille, mais dès que je finis de travailler, ou le matin avant que je travaille, et le soir quand je finis de travailler, j'investis dans les choses qui sont importantes pour moi. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie, la première chose qu'elles font, c'est ça. Elles utilisent leur temps pour devenir quelqu'un, pour changer la société, pour se changer eux-mêmes, pour apprendre. Ils convertissent ce temps en quelque chose de tangible. Et c'est eux qui réussissent dans la vie. La Bible nous enseigne qu'on est censé diriger le monde, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Tu vas passer ton temps à prier, aller travailler, montrer que tu es un bon chrétien, et après. Le temps que Dieu t'a donné pour changer le monde, tu fais quoi avec? Donc ceux qui sont familiers à voilà, tout ce qu'on poste un petit peu sur WhatsApp par exemple, savent que voilà, ce sont les sujets dont on parle la plupart du temps, qu'on parle fréquemment. On est à la fin des temps. Le temps s'accélère, tout le monde le sait. Tout le monde sent qu'il y a une autre guerre qui est en train de se préparer, donc c'est des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Ta vie, elle vient du temps. Et elle passe avec le temps. Tous tes projets se construiront avec l'effort que tu mettras et le temps que tu mettras. Il y a une maxime, je ne me rappelle plus de qui je l'ai entendue, et la personne disait que celui qui se bat pour chaque seconde de sa vie, c'est l'homme le plus libre. Et avant, je disais, oh non, c'est exagéré chaque seconde. Mais plus je réfléchis à ça, et plus je me dis, mais c'est vrai. Si tu arrives à contrôler ton temps, tu es l'homme le plus libre. Des idées viennent à toi tout le temps. Qu'est-ce que tu fais avec ces idées-là? Tu les laisses passer parce que tu n'as pas le temps?
Donc, je vois même pas s'il y a des commentaires là en fait, comme c'est la première fois. Et puis je crois que. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Coucou, maman Aurélie. Donc, le temps est la plus grande richesse que nous avons. Coucou, Elga. Comme maman Aurélie le dit sur les commentaires, le temps, c'est le plus important. Je pourrais faire quelque chose de plus élaboré, et puis si vous me suivez, les prochaines fois, je rentrerai un petit peu dans les détails. C'était juste une entrée en matière, parce que ça me tient à cœur vraiment qu'on puisse réaligner notre vie sur les choses essentielles. L'église, c'est bien. Moi, je suis chrétienne, hein, je suis chrétienne convaincue. L'église, c'est bien. Mais si tu n'es pas pasteur, ton appel, c'est pas que l'église. C'est pas rester, prier, chanter, adorer, etc. Faire des réunions par-ci, par-là. Non, ça c'est bien. Mais ça ne doit pas prendre la partie importante de ton temps. Si tu es salarié, mets-toi dans ta tête que à la fin de ta journée et avant ta journée, tu dois investir. Le temps libre que tu as, ça doit être pour que ton projet voie le jour, soit concrétisé. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, mon ami? Si à la fin de ta vie, tu arrives devant lui et qu'il te dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Ah Seigneur, tu sais, j'avais pas le temps. Hein. Le temps est passé trop vite. Et puis il y avait les enfants, il y avait le travail. Tu auras le courage de lui dire ça? Ou tu auras honte? Donc vous voyez à quel point c'est une richesse qui est accessible à tout le monde et qui est mal exploitée. Si tout le monde savait ça depuis l'enfance, qu'il faut maximiser son temps pour produire. Aujourd'hui, on parle de ceux qui maximisent leur temps dès l'enfance pour produire. On dit que c'est des génies, mais tout le monde peut être un génie. Apprenons ça. Faisons-le. Arrêtons de passer notre temps à oui, bon, la socialisation. Je vais passer mon temps à regarder un peu ce que les gens postent sur Facebook et moi aussi je vais poster sur Facebook. Je vais rigoler, je vais regarder des films, je vais aller au cinéma. Après tout, il faut se détendre, la vie est trop dure, mais attends. Et le reste, tu fais quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? C'est une question sérieuse, hein, les amis. Nous, surtout nous les chrétiens, on va nous demander des comptes de ce qu'on fait avec notre temps. Tu vas dire quoi? Que j'avais pas le temps? La personne la plus riche et la personne la plus pauvre dans le monde ont tous les deux 24 heures. La différence entre les deux, c'est vrai qu'il y a des choses que, bon, à un certain niveau, tu ne peux pas gérer. Mais il y a d'autres choses que tu peux gérer. Ton apprentissage personnel, tu peux le gérer. Développer tes talents, tu peux le gérer. Aujourd'hui, surtout avec l'Internet, etc., tu peux avoir une bibliothèque, une université, je dirais même, gratuite à ta disposition, où que tu sois dans le monde. Ok? On n'a même aucune excuse. Aucune. L'autre jour, je regardais le reportage d'une petite fille qui vit à Myanmar. Et cette fille, pour soutenir sa famille, elle a appris, je crois, 15 langues. Elle a quoi? Elle a 11 ans. Mais qu'est-ce qu'on va dire, nous? Et ils sont 8 dans sa famille. Avec son temps, elle a été voir les lieux touristiques, elle a écouté les gens parler jusqu'à ce qu'elle se fasse l'oreille, etc. Elle a utilisé son temps. Aujourd'hui, elle est elle-même guide touristique à 11 ans pour aider sa famille. Donc voilà, c'était une petite introduction sur le temps, la richesse la plus méconnue et la plus mal exploitée du monde. Soyons sérieux avec notre temps. Travaillons d'arrache-pied avec le temps dont nous disposons pour le convertir en quelque chose de puissant, pour le convertir en une solution pour les gens qui sont autour de toi, pour le convertir en, je ne sais pas si tu es scientifique, le nouveau vaccin qui va guérir le sida. Convertis-le si tu es mélomane en une musique qui va vraiment faire du bien aux gens. Convertis-le si ton truc c'est la mode en voilà ta ligne de vêtements. Mais tu dois convertir ton temps.
On doit absolument convertir notre temps. Le temps, c'est pas juste pour être gaspillé. Non, sérieux, surtout nous les chrétiens, on aura des comptes à rendre. Tu as fait quoi avec ton temps? Ah, tu sais, les enfants que tu m'as donnés, le mari que tu m'as donné, le travail que j'ai eu parce que j'ai trop prié. Regardons-nous, on est là. Oh Seigneur, donne-moi le travail. Oh Seigneur, donne-moi le mari. Oh Seigneur, donne-moi les enfants. Oh Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais le temps que tu as, tu fais rien avec. Ou juste des choses pour améliorer ton quotidien direct, ta vie directement là. C'est-à-dire tes besoins primaires, manger, se vêtir, se couvrir, se protéger, avoir un toit, etc. Ton temps, c'est juste pour ça. Il y a un homme de Dieu très connu qui s'appelle Sunday Adelaja qui dit que c'est un style de vie animal. Si tu es conduit uniquement par tes besoins primaires, manger, te protéger, te reproduire, c'est une vie animale. Et nous sommes spirituels. Donc ton temps ne doit pas être utilisé que à ça. Tu ne peux pas, dans ta situation actuelle, changer, c'est-à-dire quitter ton emploi, etc., etc. Mais le temps dont tu disposes, même si c'est 4 heures, même si c'est 3 heures, efforce-toi à ce qu'il produise quelque chose de concret, de tangible. Même si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 4 ans, même si c'est dans 5 ans, tu seras fier qu'au moins avec ce temps-là, tu as fait quelque chose. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, si vous avez des apports, si vous avez des ajouts, je laisse une petite minute. Et si vous voulez en savoir plus sur ce thème, la richesse la plus mal exploitée et quoi faire avec son temps quand on a décidé que ben voilà, stop, assez c'est assez, je ne vais plus perdre mon temps, écrivez-moi vos commentaires et après on se dira à la prochaine. Ah, au moment où Aurélie dit se battre pour chaque seconde de ma vie pour être libre. Waouh! Amen. Réaliser les choses essentielles. Le temps libre et pour que nos projets se concrétisent, c'est tout à fait ça. Time is precious. Le temps est précieux. Il y a surtout ce proverbe qui dit que le temps c'est de l'argent. Mais le temps c'est plus que de l'argent. Avec le temps, tout a été créé. D'abord, la Bible dit au commencement. Ça veut dire qu'avant même que tout soit créé, il y avait le commencement. Donc, le temps. Ah là là. Ah, maman Ellie. Tu dis merci. Elle dit encore, nous les chrétiens, nous utilisons très mal le temps, c'est vrai. Donc, c'est tout pour ce direct. C'était une première, donc je n'étais pas trop à l'aise. J'espère que les autres, ce sera mieux. À bientôt!